Il croit avoir vu une dorade, il essaye des choses pour l'attraper. Vous aurez pas le droit de manger une bouchée de cette dorade, bande de connards. Ah, ok. Mais tu vas la cuisiner tout seul? Ouais, je vais la manger crue. Moi, je m'en fous, je mange du chocolat. Allez, ferme ta gueule. Je trouve ça dingue. En vrai, vous méritez vraiment d'être des mauvais garçons. Mais on est des mauvais garçons. Arrête de manger. Simon, qu'est-ce que ça? Petit test aujourd'hui quand même. J'ai fait une expérience. Je me suis rappelé des bons mug cakes que je me faisais étant enfant, étant jeune. Et je me suis dit, bah, je vais réessayer et le faire au bain-marie. Ça n'a pas marché. Mais je pense que si j'avais laissé plus longtemps sur le feu, ça avait marché parce que ça commençait à prendre sur les bords du mug. À réessayer si vous avez beaucoup de gaz à disposition. Alors, avez-vous déjà rencontré quelques éditeurs? J'ai des adresses, oui. Il y a de Roya, de Launay, enfin. Ok, c'est ça les couchers de soleil sur Atlantique. C'est pas mal. Simon, alors comment on combat la fatigue? On s'endort. Là, c'est la barre qui tient mon bras plutôt que moi qui tiens le cap. C'est-à-dire que tes yeux se ferment, c'est ça? Mais mon car il a commencé il y a 7 minutes. Et t'en as pour combien de temps? Il me reste 2h53. Je barre, il n'y a pas de vent, le speed il est comme ça. Oh, ça va. Je vais vous montrer un peu parce qu'aujourd'hui il y a pas mal de houle. Je sais pas si ça se voit à l'écran. Mais le Tiveden fait des beaux surfs. Voilà, donc c'est ça la particularité quand on traverse avec un bateau de 8 mètres, c'est qu'on se fait balloter pendant 20 jours. Des fois ça fait un peu péter un cap quand tu es en train de faire à manger ou un truc comme ça, parce que c'est vraiment constamment, tu passes d'un bord à l'autre. Mais bon, des fois c'est agréable de se faire bercer comme ça. Mais on nous l'avait dit que si on traversait sur un petit bateau comme ça, on se ferait bien secoué. Au final, il n'y a pas de danger particulier. Des fois, quand même, il y a des vagues qui rentrent dans le cockpit là derrière, mais voilà, pas beaucoup d'eau. Il faudrait pas que ce soit beaucoup plus que ça, quoi. Mais bon, là, il y a déjà 2,50 m, 3 mètres de houle, donc c'est ce qu'on a à peu près d'habitude. Notre super baille à mouillage qu'on a faite en tôle galvanisée. C'est une réparation provisoire, mais notre couvercle de baille à mouillage s'était envolé, donc on a mis ça pour pas que ça se remplisse d'eau tout le temps. Merci Ilidio. Si vous avez besoin de faire des réparations sur votre moteur au Cap-Vert, à Mindelo, Ilidio, il est top. Et là derrière moi nous voyons le tangon qui nous permet en fait de mettre la voile vraiment plate. Comme ça le vent arrive par l'arrière. Et elle reste tout le temps comme ça parce que des fois pendant les surfs, quand le bateau il avance comme ça, il prend de la vitesse mais arrivé en bas de la vague, il n'y a plus de vent. Donc la voile elle pourrait en fait faceiller puis taper contre les haubans ou bien même quand elle se reborde, quand elle se regonfle très fort, ça abîme l'été. Donc le tangon ça permet d'avoir une voile tout le temps plate qui prend bien le vent. Je vais me confesser sur cette transatlantique. En vrai c'est top. Bon, on s'ennuie un peu des fois, certes, mais on est bien, on est avec les copains, on n'a aucune préoccupation, juste de vivre. On fait vraiment pas grand chose, mais on adore se faire chier comme ça monumentalement. Wow, on regarde juste le paysage et des fois des films. Et on lit pas mal de bouquins aussi. Et on stresse un peu des fois quand même pour le gréement, pour le bateau, parce que c'est un vieux bateau. Mais bon, nous sommes désormais à 520 000 de la côte. On a fait les 3/4. Et ça met le smile. Le thermomètre affiche en moyenne 27-30 degrés dans le bateau depuis qu'on est parti. Donc l'activité principale, c'est devenu... Faudra flouter là, mais... Non, c'est Mais bon. on est au bain quoi. On s'est mis de l'eau dans un seau, on ferme la porte
et on se verse de l'eau dans la gueule en bronzant. À longueur de journée. Et vraiment, on est des lézards. Tu fais autre chose toi de tes journées, Andrea? Pas grand chose, je lis même pas. Je me verse de l'eau dessus. Oh là là. Et voilà. On se croirait au bain des Romains, au Bangladesh. Tout d'abord, avant de commencer, c'est quoi cette nouvelle coupe de cheveux, Simon? Je suis passé chez le coiffeur aujourd'hui, donc voilà, petite coupe. Voilà, c'est un peu gras parce que j'avais les cheveux un peu secs, on m'a recommandé de mettre un peu d'huile d'olive, donc j'ai fait ça bien. Et donc ça y est, j'ai un vrai mulzer quoi, je sais pas si vous vous rappelez, on se questionnait un peu de où allait ma coupe de cheveux quand on était aux Canaries, et bah ça y est, on a la réponse. On a la réponse. Le mulet, j'espère qu'il va ravir, dites-moi dans les commentaires si vous appréciez. Et mettez un pouce bleu. Et aujourd'hui on fait du caramel avec ce nouveau mulet, enfin ça n'a rien à voir mais on fait du caramel. Cette nuit quand je dormais, vous avez appelé un cargo, j'ai entendu ça. Ouais, ça y est, ça faisait au moins 10 jours qu'on n'avait vu aucun bateau. Et là, il y avait 2 bateaux sur la IS cette nuit, donc on en a appelé un et il nous a donné la météo. Bon, comme d'hab avec les cargos, il avait la météo que pour un jour et il a dit qu'il y avait 2 mètres de houle et 10 nœuds de vent. Donc on n'a pas appris grand chose, mais bon, c'est rassurant, au moins on sait qu'il n'y a pas 25 nœuds qui arrivent quoi. Pour une fin de transat un peu pépère. Ou pas tout de suite. Oh, c'est terrifiant. Cool. Ah oui, il y a le capitaine là-haut. Ah, c'est tout terrifiant. Non, tu nous as pas fait trop. Et donc voilà notre bateau avec le canon transat que vous avez sûrement déjà un peu vu si vous suivez les filoutiers. Bonjour Félix. Elle se passe bien cette transatlantique? Se passe ma foi, on peut pas rêver mieux en vrai. Niveau conditions, on a eu vraiment une transat calme pour un mois de mars. Même ouais. là, il y a un peu de vent, on file bien, mais on est toujours sous génois. Et ce qui est quand même incroyable, c'est que on a assez de vent pour mettre le pilote auto, mais enfin le régulateur d'allure, mais pas trop pour que ce soit des conditions désagréables quoi. Ouais, non, franchement, le seul truc à gérer, c'est son temps, quoi, pour pas s'ennuyer et tout ça. Ouais. Mais on aime bien s'ennuyer. En vrai, moi là, je suis là, je fous rien, mais c'est un plaisir. Mais ça fait quoi les gars? On fait notre CV. On arrive dans 3 jours et demi, donc faut s'y mettre. Non, mais très beaucoup toi. Petite douche. Là c'est bon? C'est bien là? Attends, on refait un peu? C'est bien ou pas? Mousse bien. C'est bien moussé? Non, attends, fais plus à gauche, par à ta droite. Lundi 18 mars, on est ici à 175 000 de la Martinique. Donc on est pratiquement arrivé et on a eu notre premier grain. C'est écrit dans le journal de bord juste là. Ce qui veut dire qu'on s'approche. T'imagines si j'avais eu un 2 et toi un as, genre t'aurais pu m'attaquer direct et j'aurais pas. C'est quoi votre nouvelle activité? On fait une bataille. Mais genre vous avez fait combien de batailles depuis le départ? Bah là on en a fait 25 hier et on en fait le plus possible pour lisser le hasard et voir lequel de nous deux est meilleur. Ok, génial. Mais vous pensez à regarder les nuages quand même s'il y a des petits grains? Ouais, Non, il y en a un là-bas. Là-bas il y en a un, mais il vient pas sur nous je pense. Ah qui sait. Non. Peut-être que si. On se fait un petit whist pour l'arrivée ou comment ça se passe? Pourquoi l'arrivée je comprends pas, on est où là? Regarde-moi ça. Je sais pas si tu vas voir. Est-ce qu'on voit la terre? En vue! Nous sommes arrivés! Non, pas encore. Par là-bas! Il est 5h38 en Martinique, au large de la Martinique. Large. Et on se rapproche, on est à 10 000 des côtes. Et on a eu des bons grains cette nuit. Juste maintenant. Ouais, Il était temps parce qu'on en a pas eu un seul de toute la transat. Donc, ouais. On s'est mis à sec de toile un moment et puis on a mis la trinquette, ça s'est calmé, on a renvoyé le phoque et là c'est bien. Et voilà, on finit sous phoque ce qu'il nous reste à faire. La terre se rapproche. Youpi! Et la super bonne nouvelle, on vient de capter du réseau là et il y a tous les copains qui sont au marin, Rafale 2, CJ et Carlina,
Yawank, Alibaba, Red Cloud, tout le monde. Donc c'est que des bateaux de jeunes de notre âge. Donc ça fait plaisir à la coïncidence. C'est dingue aussi qu'il y ait autant de personnes de notre âge, je trouve ça incroyable. Ouais, c'est trop stylé. Et puis la coïncidence que là on arrive aujourd'hui et tous nos potes sont en Martinique quoi. Donc là on a hâte d'arriver. Arrivé au marin dans la brume là, punaise, il y a des grains. Beaucoup d'arc-en-ciel quand même devant. Ouais, mais c'est pas hyper rassurant. Non. Parce qu'on va devoir faire du prêt, enfin on va devoir tirer des bords là-bas pour aller d'abord à Sainte-Anne. Et puis il y a pas mal de filets là. Mais qu'est-ce que c'est beau, il y a 2 arcs-en-ciel. On retrouve le Rafale 2, il y a CG en train de pisser. On arrive les copains. Écrasez-moi! Mais comment va? Mais dégagez! Mais mec! Mec, y a pas à aborder les gens comme ça. Ah le pirate! Alors les mecs! Et Putain, alors? c'est beau ça. Les gars, on a failli démater au milieu de la transat. On a plus d'été, plus de génois, plus rien. Oh wow! Oh wow! On a fait 1000 milles à la GV. 24 jours. On est là, on l'a fait. Ouais! Qu'est-ce qu'il y a? Y'a Yawank. On va leur faire la surprise. Finalement on a mis notre encre juste derrière Yawank qui est ici. On va aller les voir, ils savent pas qu'on est arrivé. Et alors? Comment ils vont? T'as filmé? Non. Après 24 jours et quelques heures de transat, nous voilà en Martinique, bien arrivés, sans aucun problème. C'était facile finalement.